Elles mènent action et plaidoyer pour mener leur lutte, leur devoir de citoyenne. Bienvenue, je m'appelle Balki Dora et les femmes que vous entendrez par leur audace prônent le changement, renforcent les organisations communautaires, construisent des réseaux, démontrent par les actions, activent les pouvoirs des citoyens et citoyennes. Dans ce focus candide de 3 épisodes, pour 3 histoires de lutte de femmes sur le continent africain, on va marcher dans les pas des éléphants en Côte d'Ivoire. Cet épisode est produit en collaboration avec les Jeunes Volontaires pour l'Environnement Côte d'Ivoire avec le soutien financier de la Foundation for a Just Society. Focus 2. Josiane et la lutte pour l'accès à l'eau à Yamoussoukro. Yamoussoukro, 2018, il fallait choisir un combat. Quel était le problème qu'il fallait régler? Au niveau de Yamoussoukro, le véritable problème était l'accès à l'eau potable. Parce que, comme on le sait, l'eau est source de vie. Donc, il fallait qu'on essaie un peu de temporiser avec les autres problèmes qui étaient là. Il fallait plus se concentrer sur l'eau parce que là, le problème, c'était vraiment crucial. On allait puiser l'eau au marigot. On buvait la même eau que les animaux. C'est-à-dire que si les animaux ont soif et qu'ils passent par là, ils boivent la même eau. Les bœufs aussi qui s'abreuvaient dans cette même eau pouvaient déféquer dans l'eau et ça empoisonnait. Il y avait aussi des puits qui étaient vraiment défectueux qu'il fallait aussi réaménager. Et il y a Grain, il y a JVE, il y a l'Alliance qui nous a vraiment aidé à réhabiliter ces puits-là. C'était vraiment compliqué. Josiane, après tout ce temps d'abus, comment les communautés se sont rendues compte de leurs droits? 2020, lorsque l'Alliance et WRM ont écrit un article sur l'accès difficile à l'eau potable au niveau de Yamoussoukro. Et là, ça a soulevé un boom au niveau de la PAMC et ça n'a pas vraiment été facile. L'optique est bienvenue parce que ça a réveillé la conscience des communautés. Ça a permis aux communautés de comprendre dans quelle situation ils étaient et qu'est-ce que la PAMC devait faire pour eux que la PAMC n'a pas fait. Ça a réveillé aussi la communauté de Yamoussoukro. Et des gens se sont mis avec nous, ils ont dit on vous soutient et on ira jusqu'au bout. Et ça a même touché d'autres communautés environnantes, des femmes surtout, qui se sont levées, qui nous ont aussi soutenus. Et là je tire mon chapeau à toutes ces femmes de Inzikro, de Babadougou, de Kofikro, de Kakouko Limite, ainsi de suite, tout le monde village. En tout cas, ces personnes-là, ces femmes et ces hommes étaient là pour nous soutenir. Il y a eu l'Alliance informelle, il y a eu Amnesty International Côte d'Ivoire, il y a eu JVE, il y a eu Grain, il y a eu toutes ces organisations qui ont formé un bloc autour de nous et ça a épaté tout à Boisseau, ça a épaté la sous-préfecture d'Adaou, au point même où des autorités se lèvent et se permettent de nous menacer. Pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça? C'est pour dire que ce que nous avons fait a porté ses fruits. Ça a créé quelque chose, ça a attiré l'attention des gens sur la communauté, ça a attiré l'attention des gens sur la lutte que nous menons. Et Dieu merci, d'après eux, ils ont fait un petit château là-bas, disons un tout petit truc là, pour permettre aux communautés de boire un peu de l'eau. Mais de 2020, c'est en novembre 2022 qu'il y a eu de l'eau à Yamoussoukro. Mais là, ça a été le combat de la communauté, le combat du REFEB, le combat de JVE, de l'Alliance, de WM et de Amnesty International. L'eau est venue à Yamoussoukro. Mais c'est grâce à cette lutte-là que l'eau est arrivée à Yamoussoukro. Les communautés se sont réveillées. Il y a encore du travail, on imagine. Comment ça s'est passé? Un travail de longue haleine. Un travail aussi de patience et de persévérance. 2018-2019, surtout en 2019, on a fait un ville et tout pour expliquer aux communautés le devoir de la PAMC envers elles. Et qu'est-ce qu'elles pouvaient recevoir de la PAMC qui occupent leur terre. Donc, on a fait vraiment une sensibilisation et ça a permis à ces communautés-là, à d'autres personnes en tout cas, de se réveiller. Pour ce genre de lutte-là, il faut vraiment faire une sensibilisation. Il faut toucher le point clé. Il faut essayer de faire comprendre aux communautés ce pourquoi vous êtes là. Pourquoi est-ce que vous voulez faire cette lutte-là? Pourquoi est-ce que Donc, il a fallu d'abord ce travail de sensibilisation de longue haleine et aussi de patience. Parce que si tu n'es pas patient dans cette histoire, tu vas te mordre les doigts et tu pourras rien faire pour les communautés. Josiane, on a coché la case eau, mais la lutte continue, j'imagine. Quelle perspective maintenant?
On peut pas dire que le problème est carrément réglé parce que l'eau faisait partie des problèmes. Et si on a dit des problèmes, c'est qu'il y a encore d'autres problèmes qui existent. Donc l'eau, c'est un sujet qui est réglé, mais il y a d'autres problèmes qui se trouvent là, comme l'école par exemple, le manque d'instituteurs pour les élèves qui se déplacent jusqu'à l'autre bout du monde pour aller à l'école. Aussi les femmes qui sont inquiétées, qui sont toujours inquiétées autour des plantations de la palme-ci et aussi l'accès à la terre. Il y a ces problèmes-là. Et ce que nous voulons actuellement, c'est que les enfants arrivent à aller à l'école en toute quiétude et à Yapokoro. Il ne faudrait plus que les enfants de 4 ans, de 5 ans marchent encore jusqu'à 2 km. Dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a construit 3 classes? Quand même, un minimum pour ces enfants, des instituteurs pour que ces enfants puissent fréquenter dans le village. Mais ne pas laisser les enfants encore aller jusqu'à combien de kilomètres pour aller à l'école. Et là aussi, c'est un gros problème qu'il faut régler encore. Et après ça, maintenant, il faut que la Palme-ci sache qu'il y a des villages qui sont là et qui sont venus trouver des villages. Mais pourquoi les inquiéter? Il faut qu'ils laissent les communautés en paix. Il faut qu'ils laissent les femmes passer en paix. Il faut qu'ils laissent tout le monde passer en paix. Ce sont eux d'ailleurs qui donnent demander la permission pour passer, mais ce n'est pas nous qui allons leur demander la permission pour passer. Donc il faut qu'ils laissent les communautés en paix. C'était le cri de cœur de Josiane de la communauté de Yapokoro. Desmond Tutu disait « La paix est impossible sans la justice ». Merci de nous avoir écoutés et de célébrer avec nous les luttes des femmes. C'était Focus Kandili, épisode Josiane, en compagnie de JVE Côte d'Ivoire, la Foundation for a Just Society et le podcast Kandili. Et vous, pour quelle paix bataillez-vous? Au revoir.